de sa parole. Voilà, bien chers frères et sœurs, bonjour. Quelle joie d'être fort dans le Seigneur. Amen. D'avoir nos péchés pardonnés et puis de pouvoir vivre la liberté glorieuse de Jésus-Christ. Et c'est sur ce thème que je veux partager la parole du Seigneur, reprendre avec vous ce texte de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 et de pouvoir à nouveau le méditer. Pour l'introduire, j'aimerais vous amener un tout petit peu dans quelques pensées avant de relire ce texte. Imaginez-vous au temps de l'Ancienne Alliance. Imaginez-vous dans la peau d'un juif pieux de l'Antiquité, habitant un petit village de Judée. Vous n'êtes ni sacrificateur ni lévite, vous n'êtes qu'un membre de la communauté d'Israël et vous pratiquez inlassablement la loi de Moïse que vous ont léguée vos pères. Chaque année, selon la loi de Moïse, vous devez vous rendre en famille à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, dans le seul temple où Dieu réside, à plusieurs kilomètres de chez vous, et péniblement vous montez. Et pour vous approcher de ce Dieu qui vous semble si lointain, si inaccessible, vous devez vous approcher de lui avec un sacrifice. Mais vous ne pourrez même pas l'offrir vous-même, puisque c'est un sacrificateur qui prendra votre sacrifice et qui l'offrira à votre place, et vous resterez, excusez-moi l'expression, comme à la porte de la communion divine. Vous ne pouvez pas pénétrer le lieu saint de ce temple, encore moins le lieu très saint. Et d'ailleurs, pour vous empêcher de vous aventurer dans le lieu redoutable de la présence de Dieu, un voile a été dressé depuis toujours. Oh, non pas un petit voile transparent qu'on peut mettre parfois devant les devantures de nos fenêtres, mais un voile épais. La Bible dit un voile bleu, pourpre et cramoisi de fin lin retors, artistement travaillé, représentant des chérubins. Et ce voile est un véritable mur de séparation. Il vous cache la réalité de la présence de Dieu. Il vous rappelle sans cesse votre péché, votre incapacité à vous approcher librement de lui. Il ne vous donne aucune assurance, ce voile, bien au contraire. Seule la crainte de Dieu demeure dans votre cœur, vous n'êtes pas libre. Maintenant, imaginez-vous être un des premiers chrétiens. Un homme du nom de Jésus-Christ de Nazareth apparut. Il a sillonné les routes poussiéreuses d'Israël pour prêcher la bonne nouvelle du royaume et son intervention au milieu des hommes. Des milliers d'hommes et de femmes de toutes conditions ont été bénis par lui. Il les a guéris de leurs diverses maladies, il les a secourus dans leurs divers problèmes, il les a nourris par ses diverses paroles, mais aussi par la multitude de ses miracles. Puis, s'approchant de Jérusalem, il a de plus en plus parlé de la nécessité d'être livré, d'être mis à mort par les sacrificateurs, un peu comme ces victimes animales que l'on offrait dans ces sacrifices annuels. Et ce qu'il a prophétisé s'est malheureusement accompli. Les sacrificateurs ont mis la main sur lui et sans le savoir, ils l'ont livré pour qu'il soit jugé et crucifié alors qu'il était innocent. Et au moment de sa crucifixion, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, le ciel s'est assombri. Il fut minuit à midi et quand tout à coup, comme d'une manière inexpliquée, dans ce fameux temple, sur ce fameux voile, une déchirure s'est faite. C'est comme si la main de Dieu, invisible mais puissante, avait saisi ce voile par derrière et l'avait déchiré en un seul morceau du haut en bas pour montrer à tous qu'il n'était plus ce Dieu inaccessible dont le lieu était redoutable, mais ce Dieu plein d'amour et de grâce, désirant une communion bénie par son esprit sur la base du sacrifice glorieux de son Fils. À partir de ce moment-là, en tant que premier chrétien, tout a changé pour vous.
Vous n'êtes plus comme vos pères qui étaient sous les contraintes de la loi. Vous goûtez à ce que quelqu'un appellera un jour la glorieuse présence agissante de Dieu, qui n'est autre que la troisième personne du Saint-Esprit dans sa communion reçue quelques jours plus tard dans une simple chambre haute de la ville. Contrairement à vos pères, aujourd'hui vous êtes libres. Libre de vous approcher de Dieu par la foi, là où vous êtes, libre d'être même le temple de Dieu là où vous êtes, libre d'être ce que vous êtes par sa grâce, totalement libre de toutes les contraintes de la loi et de la chair, libre à tous égards, votre assurance et votre liberté. Et c'est par cette image que Paul va dire ceci dans 2 Corinthiens 3, 17. Et nous le relisons ainsi. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Avant, l'Esprit était derrière le voile. Mais par Jésus-Christ, le voile a été déchiré. Et aujourd'hui, l'Esprit n'est plus derrière le voile, il est dans ton cœur. C'est glorieux, n'est-ce pas? Et cela doit te donner, mon frère, ma sœur, une assurance devant Dieu, qui t'a choisi et qui t'a aimé, qui t'a pardonné tous tes péchés et qui t'a permis aujourd'hui, maintenant, par son Esprit, de vivre la glorieuse présence et liberté de Jésus-Christ, la communion du Fils de Dieu. Nous avons vu ensemble dans le premier volet de cette série de messages comment la liberté du cœur, je parle de la liberté intérieure, de la liberté de l'esprit, elle est entièrement liée, cette liberté dans nos cœurs, à l'action, à l'onction du Saint-Esprit. C'est lui le Dieu de liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, elle n'est pas ailleurs. Elle est dans l'action du Saint-Esprit, elle est dans la vie de l'Esprit, elle est dans l'onction de l'Esprit. Et mon frère, ma sœur, laisse-moi te rappeler que tu n'as rien de plus précieux que l'onction que le Seigneur t'a donnée. Il n'y a rien de plus précieux dans ta vie que la présence du Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus précieux que la communion de l'Esprit, que l'échange avec le Saint-Esprit, que cette vie glorieuse que Jésus-Christ t'a acquis sur le bois de la croix. Il te faut vivre selon l'Esprit, parce qu'il en va de ta liberté. Et si tu manques quelque peu parfois de liberté d'aimer, malgré le fait peut-être que l'on ne t'aime pas, de liberté de servir, malgré le fait que l'on peut-être ne te donne rien en retour, la liberté d'être ce que tu es par la grâce de Dieu, malgré toutes les pressions des autres, s'il te manque quelque liberté intérieure, c'est certainement que tu dois apprendre à vivre un peu plus selon l'Esprit. Parce que si l'Esprit vit en toi, tout le potentiel de la liberté de Jésus est déjà dans ton cœur. Et nous avons vu ensemble que le Saint-Esprit ne va pas opérer cette liberté dans le vide, excusez-moi l'expression. Il va utiliser 4 moyens à sa disposition pour nous garder en liberté, nous permettre de vivre la liberté glorieuse de Jésus. Nous avons parlé ensemble de sa communion. Nous avons vu ensemble comment cette communion, cet échange avec l'Esprit nous permet de vivre en liberté. Et ce matin, je verrai le deuxième point avec vous de cette opération du Saint-Esprit dans nos cœurs en parlant de ces communications. La Bible dit ceci du Saint-Esprit, il prend de ce qui est à Jésus et il nous le donne. Le Saint-Esprit va donc contribuer, communiquer, nous donner ce qui est de Jésus. Il y a donc des communications, des contributions à recevoir de Jésus par l'Esprit. Et ce sont ces communications, ce sont ces opérations, ces manifestations, ces contributions de l'Esprit qui vont nous permettre de garder la liberté de Jésus dans nos cœurs. Et pour cela, j'aimerais vous amener dans 2 textes pour bien le comprendre. Le premier dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, versets 7
1 Corinthiens 12, verset 7. Il est dit ceci: « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » 1 Corinthiens 12, versets 7 et 8 maintenant. « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Amen. Et ici, nous retrouvons cette grande vérité que nous avons partagée ensemble. Le Saint-Esprit est totalement libre. Il donne ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut et comme il veut. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu l'Esprit. Et nous avons ici la grande liberté du Saint-Esprit. Et je remarque que cette liberté du Saint-Esprit va amener la manifestation de sa grâce dans la vie de chacun. Et ça, c'est glorieux. Il est dit à chacun. Ce que veut l'Esprit, c'est que chacun reçoive de lui. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu reçoives de l'Esprit. Il y a des opérations, il y a des manifestations, il y a des contributions, il y a des dons pour ta vie. Et je remarque, quand je fais l'analyse de chacun de ces dons, que ces dons n'ont qu'un seul objectif, nous permettre de vivre un peu plus la liberté de Jésus. Il dit, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas cette parole de sagesse pour la vie de quelqu'un, cette personne va s'égarer, elle va perdre sa liberté, elle va se réduire, elle va se rétrécir. Alors le Saint-Esprit va donner une parole de sagesse qui vient de Jésus, et cette parole de sagesse va permettre à cette personne d'être plus en liberté. Si je regarde la suite, à l'un est donné un don de guérison. Pourquoi ? Parce que la personne est en train d'être réduite. Sa liberté de se mouvoir est réduite par la maladie, par la souffrance. Et voilà que le Saint-Esprit, qui est le Dieu de la liberté, va donner un don de guérison pour que cette personne retrouve sa liberté. Et tous les dons de l'Esprit, toutes les manifestations de l'Esprit, toutes les contributions de l'Esprit ne visent que ce seul but, que l'Église de Jésus-Christ soit toujours dans la liberté de Jésus. Alors on comprend la nécessité, frères et sœurs, pour vivre la liberté de Christ, d'être sensible aux communications du Saint-Esprit. Et il y a un deuxième texte qui va nous donner un exemple, un cas d'école, pour que nous comprenions bien cette vérité. Acte 16, verset 1er. Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 1er. Nous sommes en plein cœur du ministère de l'apôtre Paul. Si je peux m'exprimer ainsi, avant sa conversion, Saul de Tarse vivait sous le voile. Il était dans les contraintes de la loi, de la chair. Il était dans ses propres contradictions. Il vivait sous ses propres contraintes. Lui-même le dira, auparavant, j'étais blasphémateur, violent, persécuteur. Il vivait sous ses propres pressions. Il était sous le voile. Et sur le chemin de Damas, ce voile a été ôté de son visage. Il a vu le Christ ressuscité. Il est tombé sur sa face. Il s'est converti. Sa vie a changé. Il n'est plus Saul de Tarse. Il est l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, l'apôtre de la grâce, l'apôtre de Jésus-Christ. Et le texte nous dit qu'il se rendit alors à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Et les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul,
voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem, et les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, alors n'y voyez pas là la Chine, hein, vous voyez là l'Asie mineure qui est l'actuelle Turquie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, et après arriver près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et voyez-vous, dans ce texte, nous voyons comment la liberté de Paul d'accomplir l'œuvre de Dieu, la liberté de Paul d'annoncer la bonne nouvelle, la liberté de Paul d'accomplir la volonté de celui qui l'avait envoyé était liée aux communications du Saint-Esprit, au point où l'apôtre Paul résistait à son envie personnelle d'aller là où l'Esprit de Jésus ne lui permettait pas d'aller, mais de faire seulement ce que le Seigneur désirait par les communications de l'Esprit, même si sur le papier cela semblait légitime et honorable. Et je vais m'expliquer. Dans ce texte, nous voyons comment par 2 fois le Saint-Esprit a empêché Paul de se rendre en Asie et en Bithynie. Sur le papier, il n'y avait rien de négatif d'aller dans ces endroits pour y prêcher la bonne nouvelle. C'était même quelque chose de bon. Mais l'Esprit de Jésus ne lui a pas permis. Il a été empêché de se rendre en Asie et l'Esprit de Jésus ne lui a pas permis d'entrer en Bithynie. Pourquoi ? Parce que l'Esprit savait que si Paul restait dans ces contrées-là, il allait s'enfermer dans son ministère. Et il lui fallait d'abord passer le delta de la mer Égée à Troas, parce qu'une plus grande mission l'attendait, une plus grande liberté dans l'œuvre de Dieu l'attendait, celle d'aller dans la ville de Philippe, d'y rencontrer la marchande de pourpre, d'y rencontrer le geôlier et sa famille, et d'accomplir l'implantation de la première église en Europe qui fait qu'un nouveau continent allait être gagné. Et voyez-vous, frères et sœurs, Paul n'a pas résisté à la voix du Saint-Esprit. Il ne s'est pas bloqué face aux communications du Saint-Esprit qui pourtant ne lui permettaient pas de faire ce qui lui semblait légitime. Et ce cas d'école est important pour que nous comprenions tous, frères et sœurs, comment fonctionne la liberté de Dieu dans nos vies. La liberté, notre liberté chrétienne, si je peux m'exprimer ainsi, et vous allez le retenir, elle s'arrête là où commence celle du Saint-Esprit. La liberté est liée aux communications de l'Esprit. Notre liberté dans la foi et dans l'œuvre de Dieu dépend entièrement de notre soumission aux communications du Saint-Esprit. Et il faut le dire, frères et sœurs, comme pour Paul, parfois, le Saint-Esprit va nous dire non. C'est pas pour nous réduire, c'est pas pour nous enfermer, c'est pas pour nous bloquer, c'est pas pour nous mettre un croche-pied, c'est pas pour nous faire du mal. S'il nous dit non, c'est parce qu'il y a une plus grande liberté de l'autre côté.
Et cette plus grande liberté, c'est celle de Jésus-Christ et de son œuvre. Frères et sœurs, combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans des blocages, dans des limites, dans des entraves, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos situations, parce que nous n'en avons fait qu'à notre tête et nous avons résisté à la voix du Saint-Esprit. C'est un constat, et je le dis pour ma vie aussi. Je crois qu'une bonne part du manque de liberté dans le cœur des croyants réside dans leur manque de discernement de la voix du Saint-Esprit. Contrairement à Paul, nous avons parfois forcé la main du Seigneur pour aller dans notre Asie et notre Bithynie, n'est-ce pas ? Ah, nous avons même enrobé nos arguments devant Dieu de bien des choses spirituelles alors que nous savions pertinemment que l'Esprit de Dieu résistait. Mais parce que ça nous semblait si légitime, parce que ça nous semblait si bon, parce que ça nous semblait si précieux, nous avons forcé la main du Seigneur, nous nous sommes retrouvés dans notre Asie ou dans notre Bithynie alors que Dieu nous voulait là-bas, de l'autre côté, et nous avons réduit notre liberté. Nous nous sommes enfermés. Nous avons provoqué notre rétrécissement parce que nous avons résisté à la voix du Saint-Esprit. Nous avons fait comme Israël dans le désert, lorsque Dieu disait aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ils ont tenté Dieu aux eaux de Mara et de Mériba. Ils ont rétréci leur liberté. Pourtant, Dieu les avait sortis de l'esclavage de l'Égypte avec bras étendus et puissance, n'est-ce pas? Mais ils se sont retrouvés à tourner en rond pendant 40 ans parce qu'ils ont résisté aux contributions de l'Esprit, aux communications de l'Esprit. Alors, frères et sœurs, il y a quelque chose d'important que nous partageons ensemble, la liberté, ta liberté chrétienne, ta liberté dans ton cœur, ta liberté dans ton assurance, dans ta foi, dans tes pensées. Elle dépend uniquement de l'onction. Et l'onction dépend des communications du Saint-Esprit. Regardez avec moi ce que dit Jésus dans Jean 14, verset 26, pour encore mieux le comprendre. Jean 14, verset 26 dit ceci, et c'est le Seigneur Jésus qui parle, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. On peut dire Amen à ce texte? Amen. Il vous enseignera toutes choses. Jésus va présenter le Saint-Esprit comme l'instructeur, l'enseignant. L'apôtre Paul pouvait dire auparavant, j'étais sous la loi, elle était comme un tuteur. Mais lorsque Christ est venu, je suis devenu fils libre, si du moins je marche selon l'Esprit, c'est-à-dire sous la conduite, l'enseignement, l'instruction, les rappels du Saint-Esprit. Notre liberté dépend de cette relation avec notre enseignant qu'est l'Esprit de Dieu, qui vit en nous, qui n'est pas seulement présent, qui n'a pas seulement une communion avec nous, mais qui veut nous dire des choses, qui veut nous partager les choses du Seigneur. Vous remarquerez dans ce texte que le Saint-Esprit ne parle pas en son nom. D'ailleurs, Jésus le dira plus tard, il ne parle pas de lui-même. Il prend de ce qui est à moi, il me le donne, il vous le donne. Il vous rappelle ce que moi, je vous ai dit. Et frères et sœurs, alors, nous avons besoin d'être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Si je comprends que ma liberté dépend de l'onction et que l'onction dépend des communications du Saint-Esprit dans ma vie, dans mon cœur, j'ai besoin d'être sensible à l'Esprit.
J'ai besoin de discerner la voix du Saint-Esprit au milieu de toutes les voix que j'entends. J'ai besoin d'entendre clairement l'Esprit de Dieu m'enseigner, me conduire, me parler comme Paul, même si cela ne plaît pas à ma chair, même si cela met un stop à mes projets personnels, j'ai besoin de la voix du Saint-Esprit, parce que je sais que c'est lui seul qui connaît parfaitement la volonté de Dieu, c'est lui seul qui sonde Dieu et même les profondeurs de Dieu, c'est lui seul qui peut garantir ma liberté. Alors j'ai besoin d'apprendre à être attentif aux communications du Saint-Esprit. Et nous le voyons, frères et sœurs, régulièrement. Parfois on prend notre propre voix, notre propre pensée. Parfois on prend aussi les pensées du malin, les pensées tordues de celui qui se déguise en ange de lumière, comme les paroles de Dieu. Et comment je peux discerner la voix de l'Esprit ? Il y a ici une clé que j'aimerais vous laisser, vous la comprenez bien, frères et sœurs. Si ce que vous pensez être la communication du Saint-Esprit ne vous amène pas plus dans la liberté, ce n'est pas de l'Esprit. Si ça vous amène dans des contradictions, si ça vous amène dans des enfermements émotionnels, si ça vous emmène dans des enfermements spirituels, si ça vous met en porte-à-faux, ce n'est pas l'Esprit. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ce n'est pas l'Esprit. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et parfois, il faut le dire, nous avons foncé tête baissée, comme je le disais tout à l'heure, dans notre Asie et notre Bithynie. Nous avons dit, ah, ça c'est le Seigneur. On s'est mis dans des situations pas possibles, puis on réalise, en rétrospective, que c'était peut-être pas l'Esprit. La preuve, on n'est pas libre. Moi, je crois, frères et sœurs, que les communications du Saint-Esprit ne peuvent que produire la liberté de Jésus. Alors, j'ai besoin de comprendre comment le Saint-Esprit parle pour ne pas me tromper. Et ici, il y a quelque chose dans ce texte de Jean 14, verset 26, qui est important. Jésus dit, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Vous savez comment le Saint-Esprit parle ? Il parle comme Jésus. Il ne peut pas dire autre chose que ce que Jésus a dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui ? Vraiment ? La Bible dit que le Père, le Fils et l'Esprit sont un. La Bible dit que le Saint-Esprit possède les mêmes attributs que Jésus et que le Père. La Bible nous dit que le Saint-Esprit possède la même nature que Jésus et le Père. Il n'y a pas de dissociation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Dieu est un. Ce que Dieu a dit, Jésus l'a dit, le Saint-Esprit le dit. Et le Saint-Esprit ne pourra pas dire autre chose que ce que Jésus et le Père ont dit. Parce qu'il est un. Si le Saint-Esprit ferait quelque chose de différent de Jésus et du Père, alors la notion même de Dieu s'effondrerait. Nous n'aurions plus aucune assurance dans la foi. Le langage du Saint-Esprit, c'est le langage de Jésus. Et comment je peux apprendre le langage du Saint-Esprit, qui est le langage de Jésus, si ce n'est là ? Comment je peux apprendre à discerner la voix du Saint-Esprit, si ce n'est en m'attardant au langage de Dieu, qui est la parole de Dieu ? J'affirme ce matin, solennellement, que le langage du Saint-Esprit, c'est le langage de l'Écriture. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute Écriture est inspirée, soufflée du Saint-Esprit, soufflée du souffle de Dieu. Frères et sœurs,
Vous voulez apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit? Elle est là. Le Saint-Esprit parle comme l'Écriture, puisque c'est lui qui l'a inspiré. Il ne parle pas autrement. Il ne peut pas dire autre chose que ce qui est écrit. Excusez-moi de le mettre ainsi. Il ne s'est pas cassé la tête pendant plus de 1500 ans à inspirer des hommes pour coucher par écrit ses paroles pour vous dire autre chose. Ou pour vous dire son contraire. Ou pour vous dire que peut-être parce que vous le valez bien, il y a une exception pour vous. Non, le Saint-Esprit a dit, et c'est écrit. Voilà le langage de l'Écriture. Alors, au milieu de tout ce que j'entends, au milieu de toutes mes réflexions, au milieu de tout ce qui est dit au nom de Dieu, de tout ce qui est dit dans mes oreilles ou même dans mon cœur, à travers tout ce que je perçois, je ne peux recevoir de l'Esprit que ce qui est écrit. Je vous donne une illustration pour que vous la compreniez bien. Si mon frère François, qui était là, venait un matin avec une feuille de papier imprimée, un paragraphe à me lire, et puis qu'il me lirait ce paragraphe à haute voix en me disant « Tiens, ça c'est ton père qui l'a écrit ». Alors je vais vite savoir si c'est mon père qui l'a écrit à travers ce que je vais entendre. Pourquoi? Parce que premièrement, j'ai lu ce que mon père a écrit. Deuxièmement, j'ai vu comment mon père a vécu ce qu'il a écrit. Et troisièmement, je vais voir par le style des phrases et de ce qui sort de la bouche de François si c'est vraiment mon père qui l'a écrit. Et je vais pouvoir lui dire, non, ça c'est pas mon père qui l'a écrit. Tu as dû choper ça quelque part, mais ça c'est pas lui. Vous comprenez ça? C'est exactement pareil dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit va utiliser son langage. Et son langage, il est là. Il vous rappellera ce que je vous ai dit, a dit Jésus. Il ne va pas vous emmener dans des contradictions. Il ne va pas vous emmener dans des choses qui sont alambiquées. Il ne va pas vous emmener dans de la confusion. Ce n'est pas par une volonté d'homme, dit l'apôtre Pierre, qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi, même dans les dons spirituels, nous avons la nécessité de juger ce qui est dit. Que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent, c'est-à-dire analysent. Analyse à partir de quoi? Du langage de l'Écriture. Est-ce que ce que j'entends est conforme au langage, au style, à la forme et au fond des Écritures? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas parler autrement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est Jésus. Vous allez me dire, oui, mais le Saint-Esprit possède la même nature éternelle que Jésus. Il ne change pas, il ne bouge pas. Il n'a pas une nouvelle manière de s'exprimer. Il est l'Esprit de Dieu. Alors j'ai besoin de plonger mes regards dans l'Écriture pour apprendre la voix de l'Esprit, pour pouvoir discerner demain ce que j'entends. Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors je reviens au cas de Paul. Pourquoi Paul a conclu avec ses collaborateurs que c'était vraiment ce que le Seigneur voulait? Vous voulez revenir dans Acte 16, verset 10? Regardez ce qui est écrit. Il dit, Luc dit, parce que c'est Luc qui écrit, il était compagnon de l'apôtre Paul. Il dit, nous concluâmes que c'était bien le Seigneur qui nous envoyait en Macédoine après ce songe. Vous avez remarqué que l'Esprit de Jésus a dit non à Paul une première fois, il a dit non à Paul une deuxième fois, et puis il lui a donné une vision. Mais Paul n'a pas foncé tête baissée. Il a analysé cette vision. Il a analysé ce songe, puisqu'il est dit, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Concluant, ça veut dire quoi? S'ils ont conclu quelque chose, c'est qu'ils y ont réfléchi.
Vous allez me dire, mais ils ont réfléchi à partir de quoi? Mais ils ont réfléchi à partir de ce que Jésus avait dit, à partir de la voix de Jésus, à partir des ordres de Jésus, des commandements de Jésus, de la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait dit à ses disciples quand il est monté au ciel? Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites-y des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Allez par tout le monde. Il a compris, si je reste en Asie, si je reste en Bithynie, mais je ne vais pas par tout le monde. Je ne vais pas accomplir ce que Jésus a dit. Donc si le Macédonien m'appelle, c'est certainement Jésus, parce que lui, il est dans les extrémités du monde. Et mon Jésus m'a dit d'aller aux extrémités du monde. Conclusion, c'est le Seigneur qui nous appelle. Ils ne l'ont pas fait dans le vide, ça. Hein? Ils l'ont fait sur la parole de Jésus. Que dit Jésus de ta situation? Que dit l'Écriture de ta situation? Toi, tu dis, oui, mais ça, c'est l'Esprit qui me conduit comme ça. Que dit Jésus de ta situation? Que dit l'Écriture de ta situation? Parce que le Saint-Esprit ne va pas t'amener ailleurs. Que dit le Saint-Esprit dans l'Écriture de ce que tu vis, de là où tu en es, de ce que tu décides? Parce que vous savez bien que tous les sujets de la vie sont abordés dans l'Écriture. Que dit le Seigneur? Alors oui, il y a une nécessité, frères et sœurs, si on veut garder notre liberté, ne pas nous enfermer, il faut être soumis à l'esprit. Et vous savez qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit, n'est-ce pas? Oh, la chair, elle a des revendications, elle a des convoitises, elle veut se satisfaire. Mais si nous vivons selon la chair, nous allons mourir. Et j'ai besoin alors de vivre selon la communication du Saint-Esprit, qui est révélée par l'Écriture, qui m'est rappelée peut-être par un don spirituel, peut-être rappelée par une parole de connaissance, peut-être rappelée par une parole de sagesse, peut-être rappelée tout simplement dans une conversation avec quelqu'un, tout simplement rappelée par une prédication, rappelée simplement par les choses de la vie, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu ne dit pas tout et son contraire. Le Saint-Esprit parle selon les Écritures. Il fait comme Jésus. Jésus parlait selon les Écritures. Et nous comprenons pourquoi nous sommes des chrétiens évangéliques. Nous croyons à l'Évangile. Amen. Voilà la norme. Frères et sœurs, c'est important, parce que la liberté est en jeu. Et j'ai remarqué que parfois, je l'ai vu dans mon ministère, nous le voyons encore, parfois des gens disent que l'Esprit les a conduits et ils finissent dans des prisons. Oh, non pas de barreaux d'hommes et des prisons spirituelles. Ils finissent dans des contradictions, ils finissent dans des confusions, ils finissent dans des choses qui ne sont pas de Dieu, qui ne peuvent pas être de Dieu. Ils ont été trompés par leur propre faux raisonnement. Voilà pourquoi nous avons aussi besoin de comprendre que les communications du Saint-Esprit ne peuvent, frères et sœurs, que nous amener à l'équilibre de Dieu. Regardez Jésus, et je voudrais terminer par là pour être complet ce matin. Regardez Jésus, quand vous lisez Jésus qui est loin du Saint-Esprit, qui reçoit les communications de Dieu, puisqu'il dit « Moi, je vais dire seulement ce que j'entends qu'on dit au Père ». Donc il y a bien une communication qui lui est donnée par l'Esprit. Regardez Jésus, est-ce que vous voyez quelqu'un de déséquilibré? Vous voyez quelqu'un d'instable? Vous voyez quelqu'un d'immature? Non. Jésus, dans l'onction, il est stable, il est mature, il est toujours prêt à toute bonne œuvre, il est consciencieux, jamais dans la confusion, jamais dans la contradiction, il est clair, il est net, il est précis. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que l'Esprit est un esprit d'ordre et de paix. Il n'y a pas de confusion dans l'Esprit, donc il ne peut pas y avoir de confusion dans la contribution du Saint-Esprit. Je vous donne un texte pour que vous le compreniez bien. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens 14, verset 7. 1 Corinthiens 14, verset 7, il dit « Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts,
comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rompt un son confus, qui se préparera au combat? Et nous sommes dans le cadre des paroles de l'Esprit quand il dit ça. Vous imaginez si nos musiciens, si Raymond, si notre frère Marino avec leur guitare, ils venaient le dimanche matin et ils avaient des guitares qui n'étaient pas accordées, puis que notre frère Jean-Michel se commence à faire chanter debout, sainte cohorte. On ne va pas être debout très longtemps. Hein. On va leur dire, les frères, il faut accorder vos violons, hein, parce que sinon on va chanter faux. Et Paul se sert de cette image en disant que le Saint-Esprit parle, c'est clair. C'est limpide comme l'eau de roche. Il ne peut pas y avoir de confusion, peut-être des espèces d'interprétations mystiques ou moustiques, hein, vous le mettez comme vous voulez. Hein. Non, le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus a dit. Et vous voyez, ça, c'est important parce qu'on vit dans un monde de confusion. On vit dans un monde où tout et n'importe quoi est dit au nom de Jésus, et même au nom de la Bible et au nom du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs le lot des faux docteurs et des faux prophètes. Regardez ce que Pierre dit d'eux dans 2 Pierre 2, verset 17. Et je conclus par là. 2 Pierre 2, verset 17. Il dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée, avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Et regardez bien ce qui est écrit, parce que ça fait partie de notre thème maintenant. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Excusez-moi, hein, l'onction n'est pas dans les discours enflés de vanité qui chatouillent les oreilles de la chair des uns et des autres. Il y a trop de gens qui pensent que l'onction, elle est dans les discours. Non. L'onction, elle est dans l'équilibre. Ces gens-là n'ont pas d'équilibre. Ils vous promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Ils vivent la confusion et vous promettent l'esprit. Excusez-moi, il faut les fuir comme la peste. Parce que l'esprit de Dieu est un esprit d'ordre, de bienséance, de paix et de liberté. Alors nous avons besoin de discerner. Nous avons besoin de refuser certaines paroles, de dire non, ça ne vient pas de Dieu. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes matures. Nous avons besoin de vivre cette onction. Comment la vivre? Je le répète, en connaissant la voix de l'Esprit. Regardez ce que va dire Jacques dans Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous avez remarqué comment Jacques décrit la parole? Il dit c'est la loi de la liberté. C'est normal, c'est la voix de l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous savez où est la liberté? Dans les paroles. Mais encore faut-il les mettre en pratique. Parce que si je ne les mets pas en pratique, je me prive de la liberté. Et souvent, le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il va faire quand il va nous voir dans nos situations? Il va venir tranquillement nous rappeler ce qui est écrit. Il va nous rappeler ce que Jésus a dit. Il va nous rappeler la loi de la liberté. Et ça sera à nous de l'accepter et de la vivre, de la mettre en pratique. Parce que celui-là
ou celle-là qui va l'accomplir, dit Jacques, il sera ou elle sera heureux. C'est-à-dire libre. Libre. Totalement libre. Je pose cette question, qui est une question de réflexion, mais aussi d'interpellation. Comment, frères et sœurs, comment pouvons-nous penser un instant que nous pouvons être plus libres autrement que par la mise en pratique de ce qui est écrit? Si nous croyons bel et bien que ce livre a été inspiré du Saint-Esprit et que c'est bel et bien le langage de l'Esprit et la voix de l'Esprit, comment pouvons-nous penser un instant que Dieu ferait autrement, que Dieu ferait autre chose pour nous permettre soi-disant d'être plus libres? Frères et sœurs, ça c'est un leurre. Et c'est le leurre que souvent le diable utilise pour nous emprisonner, nous mettre dans étroitesse, alors que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est important que nous discernions la voix de l'Esprit. Il en va de notre liberté. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour les saintes Écritures, la voix de l'Esprit, le langage de l'Esprit. Merci de nous le rappeler dans nos consciences, dans nos pensées, par les dons spirituels, par les